Bourdin & Co, les acteurs de l'actualité sont sur RMC. Il est 6h41, Bertrand Germain, bonjour. Bonjour. Germain, je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. C'est bien ça. Vous êtes le PDG d'Ethilo, seul fabricant français d'éthylotests électroniques. Combien d'employés? Vous êtes à 3, je crois, hein? Nous sommes basés à 3, nous avons aujourd'hui une douzaine d'employés. Une douzaine d'employés. Manuel Valls a décidé hier le report sine-die de l'obligation d'avoir un éthylotest dans sa voiture. Pourquoi? Le ministère de l'Intérieur dit nous attendons les conclusions du Conseil national de la sécurité routière sur la question. Attendu mi-février, des éthylotests qui sont de plus en plus controversés, notamment pour leur manque de fiabilité, mais aussi après plusieurs ruptures de stock. Que dites-vous ce matin, Bertrand Germain? Alors, d'abord, je dis que sur l'annonce qui a été faite par le ministre de l'Intérieur hier, il y a rien de nouveau. Si vous voulez, le CNSR, donc le Comité national de la sécurité routière, doit rendre ses conclusions mi-février. La mesure était prévue pour une mise en application au 1er mars. Dès lors, il était évident que cette mesure devait être, la date d'entrée en application devait être reportée. Et donc, Manuel Valls s'en tient aux conclusions du CNSR, et c'est au CNSR d'abord de confirmer la mesure et ensuite de définir une date d'application de cette mesure. Donc, il ne fait que préparer le terrain du CNSR. Oui, mais enfin bon, le Conseil national de la sécurité routière n'a pas décidé, en ce qui concerne les éthylotests, s'ils allaient être obligatoires ou pas. Il rendra ses conclusions le 13 février. Exactement. Voilà. Et d'après ce que vous savez, qu'est-ce qu'il va faire? D'après ce que je sais, je vais pas trahir de secret, mais aujourd'hui on n'a pas de, en tout cas on n'a pas de signal fort qui irait dans l'arrêt de cette mesure. On a un certain nombre d'acteurs associatifs qui sont plutôt favorables à cette mesure, mais une fois de plus, je ne préjugerai pas de la décision du CNSR. C'est au CNSR de prendre de prendre cet arbitrage et de le soumettre au ministre de l'Intérieur. Oui. Mais enfin bon, vous étiez parti pour construire combien? Vous avez investi combien sur cet éthylotest électronique? Alors nous avons effectivement investi de manière relativement lourde sur ce marché, puisque nous avons développé un appareil spécifique pour le grand public, ce qui représente un investissement d'environ 500 000 € sur l'année 2012. Donc pour une entreprise comme la nôtre, c'est très loin d'être neutre. Et aujourd'hui, cet investissement réalisé, il est effectivement questionné dans la mesure où il est en danger, quoi, tout simplement. Il est en danger et il met dès lors également la vie de l'entreprise en danger, puisque ce sont des moyens et des ressources que nous avons alloués à un produit qui, s'il se trouve, n'aura pas l'utilité qu'il était censé avoir. Oui, parce que je rappelle que vous fabriquez, vous fabriquez un éthylotest électronique, un brevet déposé en 2011, c'est un modèle vendu une centaine d'euros qui est utilisable à vie. C'est pas du tout un éthylotest jetable, que les choses soient très claires. Exactement. C'est un éthylotest qui est réutilisable, donc qui est certifié, parce que tout à l'heure vous parliez d'homologation et de preuve de qualité sur les produits. C'est un éthylotest qui est certifié. Oui, ce ne sont pas ces éthylotests qui sont fabriqués à l'étranger ou même en France, que l'on trouve un peu partout en plastique et qui n'ont peut-être pas une grande fiabilité. Alors, ce ne sont pas ces éthylotests chimiques et ce ne sont pas non plus ces éthylotests entre guillemets gadgets que vous pouvez trouver à des prix très compétitifs sur Internet, mais qui n'assurent aucune. Alors d'abord, qui ne sont pas conformes, donc ils sont dangereux et qui ne donnent aucune information fiable à l'utilisateur. Vous aviez prévu entre 10 et 15 créations d'emplois sur 2013. Si la réforme est annulée, vous fermerez. C'est ce que vous dites. Oui, tout à fait. C'est assez surprenant. Aujourd'hui, on est dans un contexte économique quand même relativement compliqué. On a un ministère du redressement productif qui va à la chasse aux fermetures d'entreprises, et de l'autre côté, on a une industrie française de base, avec un tissu PME et TPE, et qui se fait balayer par des manques de continuité dans la décision des pouvoirs publics. Et effectivement, c'est un sujet qui nous menace très très directement. Vous dites c'est une mesure de bon sens, l'éthylotest dans la voiture, qui permet de s'attaquer à la mortalité routière. Pourquoi revenir en arrière? Eh bien, nous suivrons les conclusions en mi-février du Conseil national de la sécurité routière sur la question, et nous vous rappellerons. Merci Bertrand Germain. Merci monsieur. Merci PDG d'Ethilo, le seul fabricant français d'éthylotest, je dis bien électronique.